Moi j'ai peur du loup parce que il est sauvage. Qu'est-ce que vous pensez du loup? C'est une belle bête, mais à éviter quand il a faim. Tu aimerais rencontrer le loup? Mais j'aimerais, mais là sur le moment, j'aurais un peu la frousse. Moi je le rencontrerai seulement quand il a fini de manger. Le loup vous fait peur à cause des légendes que vous avez entendues enfant? Non, à moi non. À toi, il ne te fait pas peur? À moi, il ne me fait pas peur. Sur le moment, comme ça, en parlant, il me ferait pas peur. Mais de le rencontrer comme ça, sur les deux pieds, ça me ferait peur. On détruit la maison du loup en détruisant les forêts pour faire des maisons, des immeubles. Il faut qu'il vive, le loup. S'il n'y aurait pas d'espaces naturels protégés, tous les chasseurs ils voudraient les tuer. Évidemment, les conflits existent entre cette exigence de conservation et l'exigence de développement. Quand un loup ou un grand prédateur revient sur une zone, cela signifie que tout ce qui est présent dans la chaîne alimentaire et dans l'écosystème est structuré de façon à supporter la présence d'un grand prédateur. Et ce retour après 70 ans a créé des problèmes parce que les gens n'étaient plus habitués, un peu comme en France. Et il ne faut jamais les abandonner. Parce que sinon, même pendant la journée, on dit que le loup n'attaque pas pendant la journée, mais en réalité, quand il a faim, il attaque. Et comment qu'il attaque? Quindi l'interesse nostro era proprio quello di porre l'attenzione sulle esigenze delle popolazioni. Donc notre intérêt était vraiment celui d'attirer l'attention sur les exigences des populations qui vivent dans les zones protégées ou autour d'elles, pour qu'on puisse trouver des solutions pour garantir, d'une part, le développement de ces populations, de ces communautés, et en même temps que l'exigence qui devient de plus en plus grande de préserver les milieux naturels de valeur considérable, comme dans ce cas, le ranch de Nazinga. C'est un véritable problème, le conflit homme-éléphant autour du ranch. Il faut dire que quand on installait le ranch, il y avait peu de peuplement humain autour du ranch. C'était des espaces vides. Il y a 10 ans, on avait à peine 3000 habitants autour du ranch. Maintenant, nous sommes à plus de 10 000. Et les gens ont occupé un peu les couloirs de migration, de transhumance des éléphants. Voilà. Donc, ces espaces sont devenus des espaces partagés par les hommes et par les éléphants. Et par aussi d'autres espèces, même des antilopes. Et il y a beaucoup de dégâts qui sont causés particulièrement par les éléphants. Non seulement ils détruisent les exploitations, mais ils détruisent aussi des greniers. Il y a une cuisine où on avait stocké les vivres pour la cantine. On a stocké ces vivres-là dans le magasin. Les éléphants nous ont rendu visite. Donc les éléphants qui ont saccagé ça comme ça pour se servir. Et aussi, il faudrait des lois pour interdire de chasser l'éléphant pour ses défenses, pour faire des objets. Nous devons partir ailleurs puisque les animaux ils sont venus avant nous, genre une autre planète. Aussi, ils sont venus avant nous et où on est installé, ils étaient pas et on s'est installé petit à petit et C'est vrai qu'on n'a qu'à vivre avec eux. Autant si soit c'est eux qui se poussent, soit c'est nous qui nous poussons. Mais bon, après, nous on va aller où et eux ils vont aller où. Donc du coup, autant vivre avec eux.
La tendance est d'apprendre aux populations à cohabiter avec les éléphants. Parce que aussi c'est leur ressource, c'est une ressource, c'est un patrimoine national. Et je pense qu'on doit sensibiliser les populations pour qu'elles puissent cohabiter pacifiquement avec ces bêtes.